sponsorisé par Sigman Shop, la banque des maillots à Kaya, personnalisation, vente d'habillement prêt à porter. Sigman Shop, le BC des maillots à Kaya, situé au secteur 3, côté ouest du fait tricolore, place Naba Oubli, droite du goudron de la grande mosquée. Bonjour, chers followers, bienvenue à cette émission de Kaya InfoSport dédiée exclusivement à la CAN Maroc 2025. Alors, on reçoit pour vous aujourd'hui à ma gauche notre consultant à la maison. Bienvenue, Yara Sawadou. Oui, bonjour, monsieur Lompo, merci. D'accord. Et à ma droite, nous recevons pour vous notre partenaire, le président directeur général de Sigman Shop, la banque de maillots à Kaya. Bienvenue, Sawadou. Merci infiniment, monsieur Lompo. D'accord. Et pour finir, nous recevons l'homme qui est le plus à présenter au centre Mauricie, Dieudonné Wenpouré Oudrago de l'Ops. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'initiative et pour l'invitation. Et également, bonjour à toutes et à tous. D'accord, merci. Alors, pour commencer cette émission, nous allons nous tourner vers notre partenaire, Issa Oudrago. Comment est-ce que la collaboration Kaya Info Sigman Shop, comment est-ce qu'elle est née? Déjà, merci pour la parole. Vraiment, c'est une manque de considération à mon égard. Je pense que Sigman Shop et puis Kaya Info, c'est né des réseaux sociaux à travers Facebook, WhatsApp. Les deux pages se suivent permanemment. Et à l'issue de cette suivi-là, il est né un partenariat, voilà, qui va porter fruit, dirais-je, puisque déjà, on voit à travers la page du Kaya Info, les jeux lancés, voilà, à l'initiative de la CAN. Déjà, on voit l'engouement et l'engagement de tout un chacun. On voit déjà que le partenariat porte fruit bien avant que la CAN ne se termine. Déjà, je peux dire que le partenariat est porteur de fruits, c'est promoteur de fait. Voilà. D'accord, on reviendra à vous plus tard. Yes. Et on se tourne vers nos consultants maintenant. Et on va commencer par cette défaite contre l'Algérie pour la deuxième sortie de nos étalons. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, consultant Sawadou? Oui, avant tout, cette défaite contre l'Algérie est une défaite douloureuse. Douloureuse, pourquoi? Parce que on avait les atouts, on avait les armes nécessaires pour venir à bout de cette équipe algérienne. Mais un match de football, il faut un gagnant et un perdant. On a perdu, mais je pense qu'il faut en tirer les leçons pour les prochaines séances. Parce que après l'ouverture du score par l'Algérie, on a vu des étalons déchaînés qui voulaient coûte que coûte égaliser dans les minutes suivantes. Et je pense que le doyen est là. Je pense qu'un match de football, il faut être patient. Il faut être patient. L'adversaire a déjà un but, l'adversaire a déjà l'avantage. Donc, l'Algérie a commencé à jouer bloc bas avec des changements. On a vu les Mahrez qui sont sortis et se faire remplacer par des défenseurs. Mais chez nous, le coach Brahma a répliqué en misant sur l'attaque, sur le volet offensif. Mais en fin du match, on a eu apparemment quelques occasions, mais 2 tirs cadrés sur 12 tirs. Donc ça veut dire que malgré les changements, malgré le surnombre des attaquants devant la défense algérienne, ça n'a pas porté fruit parce qu'on voulait coûte que coûte égaliser. Et sur ce plan, je pense que notre équipe a un problème au milieu de terrain. Le milieu, c'est le cordon ombilical. Il faut les bonnes transmissions. S'il n'y a pas une transmission entre le milieu et l'attaque, c'est très difficile. Et si on remarque Edmond Tapsawa, qui est défenseur central, souvent c'est lui qui vient au milieu, qui joue comme sentinelle, qui joue comme 10. Ça veut dire que nos milieux, il y a Gustavo, N'Golo Kanté, et puis Zungrana, qui étaient les 3 milieux. Au niveau de l'attaque, on avait les 2 patrons, oui. Edmond et Bertrand Traoré, le capitaine, Dango Ouattara, et puis mais c'est 3 buts, Landry Kabouré. Mais jusqu'à présent, notre attaque, on a marqué 2 buts contre la Guinée équatoriale dans les dernières minutes.
contre l'Algérie, on a cherché un but durant 70 minutes ou bien 80 minutes. Et on n'a pas eu l'occasion. On a eu des occasions, mais c'est la finition qui faisait problème. Donc, je pense que le coach doit aller voir du côté du milieu pour avoir des bonnes transmissions au niveau de l'attaque. Parce que Dango Ouattara, c'était notre patron en attaque avec le capitaine. Mais sincèrement, le premier match, je me disais que c'est une compétition. Il y a des jours sans. Il y a des jours, quand il essaie, ça ne va pas. Mais encore, il a fait un match assez raté contre l'Algérie. Et je pense que Dango Ouattara, s'il était à 100%, comme Bertrand Traoré le jour du match contre l'Algérie, on allait avoir la victoire, minimum un match nul. On se tourne vers vous, M. Franck. Alors, il a évoqué le problème du milieu et aussi d'une attaque qui n'est pas tout à fait flamboyante, comme il se disait. Effectivement, c'est un avis partagé. Bon, je pense que pour le match contre l'Algérie, la défaite, c'est vrai qu'elle est douloureuse. Mais comme nous sommes en match de poule, je pense que souvent, il faut donc certaines défaites pour pouvoir rectifier le tir à temps. Parce que nous sommes en match de poule, rien n'est encore perdu. Alors que quand vous allez franchir le match de poule, le match direct, là, ces genres de foot, ça ne se pardonne pas, c'est cash. Du tir au double. Et donc, je pense que là, l'Algérie jouait son vote, parce que l'Algérie a tout fait pour ne pas commettre l'erreur de la CAN ivoirienne. C'est que lors de la CAN de Côte d'Ivoire, l'Algérie était dans le même groupe que le Burkina Faso, et l'Algérie avait fait un match avec le Burkina Faso 2-2. On courait chaque fois derrière l'égalisation, et là encore, l'Algérie est sortie au premier tour. Donc ici, le truc pour les Algériens, si tu appelles la victoire d'entrée, c'était tout fait pour ne pas perdre contre le Burkina Faso. C'est vrai que l'Algérie crée plus le Burkina Faso, contrairement au Burkina Faso, parce qu'ils ont mis en place un système anti-Bertrand et Dango Ouattara. Vous avez vu que d'entrée, le coach algérien Vladimir Petkovic, qui est très expérimenté, il a utilisé le système de jeu burkinabé. Il sait que les Burkinabés n'ont pas un milieu de terrain aussi flamboyant et vif comme ça. Mais ils ont une défense autour du vétéran Herman Tamsama, qui est l'un des meilleurs défenseurs du monde, il faut le dire. Et également une attaque qui crache du feu, avec des ailiers techniques, comme Dango Ouattara et Bertrand Traoré. Et le coach algérien Vladimir Petkovic a mis pour chaque attaquant 2 anges gardiens. C'est-à-dire que Bertrand et Dango Ouattara, lorsqu'ils avaient le ballon, ils étaient déjà entourés par 2-3 joueurs. Alors que nous n'avons pas de milieu de terrain flamboyant qui peuvent créer des occasions. Nous connaissons surtout sur nos ailiers qui vont créer le danger et provoquer des occasions de but. Malheureusement, ces ailiers étaient chaque fois pris en tenaille entre 2 et 3 joueurs algériens. L'avant-centre sur qui l'équipe pouvait beaucoup compter, c'était un avant-centre qui pèse pas beaucoup sur les défenseurs. C'est vrai que l'André Pierre Cameroun, c'était un buteur, mais normalement, il n'a pas cette carrure, c'est pas un colosse attaquant qui pèse sur les défenseurs, sur des balles aériennes, comme Mohamed Konaté, qui était un colosse attaquant et qui fait peur, comme Franck Nassir Traoré, qui, s'il était en forme, c'est aussi un buteur, un attaquant, un colosse attaquant qui pèse. L'André Cameroun n'est pas ce joueur-là qui pèse sur les défenseurs. Donc, le coach algérien a utilisé les joueurs qui avaient mis en place le système anti-Bertrand Traoré, anti-Dango Ouattara. Et l'erreur des Israéliens, c'est d'avoir laissé le ballon aux Algériens d'entrée. Les Algériens ont contrôlé le ballon d'entrée du jeu. Ils ont eu des occasions. Il y a eu l'erreur d'Ismaël Ouedraogo. Les gens sont en train de faire les débats. Justement, mais pour moi, il y a la faute. Et la faute, c'est l'arbitre qui décide. C'est que sur Ismaël a touché le joueur algérien, qui est plus expérimenté, il savait que la manière dont Ismaël intervient hors de la il va intervenir de cette manière dans la surface. Le problème, c'est qu'il faut que pour le match, les entraîneurs puissent étudier les joueurs adverses. Chaque joueur, ses forces, ses faiblesses. L'Algérie l'a étudié. Ils savent que Ismaël intervient physiquement. La respect de personnes, quand vous êtes avec ces attaquants expérimentés physiquement, vous tombez dans leur piège. C'est ce qui est arrivé. Le petit, et
il n'y a pas de débat, c'est la personne de l'arbitre. C'est comme la faute de Sangaré. Les gens sont en train de faire des débats. Là, il peut donner un rouge à Sangaré, parce qu'il était épinglé par la VAR. Mais il a donné un jaune. C'est une chance pour nous. Donc ici, nous avons laissé le ballon aux Algériens qui ont marqué. Ils savent que les talons, lorsqu'ils sont mêlés, il faut prévenir le score. Maintenant, l'Algérie a mis en place un système défensif. Il ne cherche plus à marquer. Hein. C'est défendre acquis. Bec et ombre. Ils ont réussi. Malheureusement, nous, le temps de. C'est là qu'il fallait mettre du sang neuf comme Jordi Minogo et c'était parce que les Algériens avaient déjà mis en place un bloc défensif très bas. Ils défendaient. C'est comme l'a fait la Guinée équatoriale contre nous. Ils ont défendu. Et bon, on n'est pas ça. C'est vraiment difficile. Je pense qu'il faut tenir ces erreurs-là et corriger à temps. Nous n'avons pas élu le terrain flamboyant. Nous n'avons pas les Charles Kabouré, nous n'avons pas les Gakalia à son temps, nous n'avons pas les Batitouri en forme. Nous devons jouer avec une défense, une attaque. Défense-attaque. Et là, c'est vraiment difficile pour les grands matchs. Malgré quand même cette défaite, la bonne nouvelle est que nous sommes qualifiés, les États sont qualifiés. Alors, consultant, est-ce que vous pouvez expliquer de façon simple à nos compatriotes comment ça se passe? Oui, en tout cas, le Burkina a acquis sa qualification. Mais je voulais revenir sur le pénalty accordé à l'Algérie. Moi, je ne dis pas qu'il y a pénalty ou pas, mais j'aurais voulu que l'arbitre prenne le temps pour aller regarder la vidéo, l'action. Voilà, visionner. Parce que la vidéo, la VAR est là pour ça. Voilà, mais après l'action seulement, il a accordé le pénalty. Voilà, alors que Bertrand Traoré aussi à Chibi, il fait pareil dans la surface de réparation algérienne. Mais l'arbitre, il n'a pas allé à la VAR, il a dit net qu'il n'y a pas pénalty. Alors que s'il partait au niveau de la VAR, il a accordé le pénalty. Moi, ça ne... Sincèrement, le rôle de la VAR, c'est de l'arbitre. Mais c'est l'arbitre le patron du match.